l'Éternel, notre Dieu et notre Père, encore en ce moment. Je suis la servante Anne-Marie du ministère international Fondation Lumière. Bien-aimés, la grâce nous est donnée encore en ce jour de pouvoir partager au travers de cette vidéo la bonté et les merveilles de l'Éternel, notre Dieu et notre Père. En ce moment, je te salue au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, je prie en ce moment que le Seigneur nous accorde la grâce, oui, de se manifester au travers de son esprit. D'où je prie maintenant que je disparaisse dans mon intelligence, dans ma sagesse, afin que le Saint-Esprit lui seul prenne la première place et qu'il envoie dans mon cœur, dans ton cœur, les paroles de l'heure pour continuer à nous éclairer sur le sujet qui nous réunit en cet instant au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons parler en ce moment de la grandeur. Qui est le plus grand? Cette question-là qui a été posée à Jésus par les disciples. Il voulait savoir qui est le plus grand. Bien-aimés, aujourd'hui, nous continuons le discipulat de Jésus entre nous, serviteurs, servants dans les quatre coins du monde entier. Et cette question se repose encore. Qui est le plus grand? Bien-aimé, je ne sais pas si c'est ton cas. Si à un moment donné de ta vie, tu t'es dit, c'est moi le plus grand. Mais quelle est la base de ta grandeur? Bien-aimé, en parcourant la parole de Dieu, j'ai été émerveillé par la grande sagesse et la grande place de notre Seigneur dans le service que nous lui donnons. Quand le Seigneur, dans les écrits du livre d'Agé, parlait de Zorobabel et de Zacharie, bien-aimé, il a dit de Zorobabel, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Pour montrer la grandeur de Zorobabel, la toute puissance, le dépôt que Zorobabel avait. Il a dit à la montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Mais avant de parler à Zorobabel ainsi, il lui a fait comprendre que ce n'est ni par ton pouvoir, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit, l'esprit de l'Éternel. Bien-aimés, lorsque nous entrons simplement dans cette parole, nous comprenons que la grandeur a une base, un fondement. Et le fondement, c'est l'Esprit de Dieu. Et maintenant, cet Esprit de Dieu fonctionne comme il veut. Nous avons l'habitude de dire Dieu est Dieu dans les cieux. Son Esprit nous conduit comme il veut, bien-aimés. Si on se met sur ce postulat, on comprendra clairement que nous n'avons même pas à avoir ce genre de débat. En tant que serviteur, en tant que servant, nous n'avons pas ce genre de débat. Nous n'avons pas à spéculer sur ces choses. Pourquoi? Parce que, bien aimé, en réalité, c'est Jésus le plus grand. C'est notre Dieu et notre Père le plus grand. Nous sommes les ouvriers dans sa maison. Et pendant que nous sommes les ouvriers à sa maison, il nous gère comme il veut. Quand on rentre dans la parabole des ouvriers de la dernière heure, le Seigneur a clairement fait comprendre à ceux qui ont commencé que ce n'est pas parce que vous avez commencé les premiers. Je fais ce que je veux de mon argent. Je fais ce que je veux de mon or. Je fais ce que je veux de mes grâces et de mes bénédictions. Quelqu'un peut arriver en dernière position, mais il reçoit la même récompense et plus encore. Qu'est-ce que l'homme peut dire à l'Éternel? Qu'est-ce que l'homme peut s'élever devant l'Éternel? Bien-aimé, l'élévation vient de Dieu. La grandeur vient de Dieu. Alors, au travers de cette parole, nous comprenons encore que lui qui nous dit que soumets-toi sous la main puissante de l'Éternel et il t'élèvera en temps convenable. Notre Dieu et notre Père est celui-là qui élève, est celui-là qui assigne, oui, le qualificatif de la grandeur. Qui es-tu pour croire que tu es le plus grand? Qui es-tu pour te mettre sur tes grands chevaux? Bien-aimé, si Dieu reprend son souffle maintenant, que pourras-tu faire? Dieu nous appelle à l'humilité, bien-aimé. La grandeur, c'est la capacité à se rabaisser. La grandeur, c'est la capacité à manifester l'humilité. Et cette humilité qui nous donne de dire comme Paul, de voir toute personne qui est au-devant de nous comme étant supérieure à nous. Il a dit, n'aie pas une grande opinion de toi. Ne te dis pas, je suis grand, parce que c'est Dieu qui doit définir si tu es grand ou pas. Bien-aimé, que cela soit notre partage, particulièrement en ces temps de faim, que cela soit notre partage, car l'élévation vient de Dieu. Continuons dans sa parole, bien-aimé. Le Seigneur nous parle de deux aspects de grandeur, ou plus encore. Mais je vais m'attarder sur deux aspects principalement. Il parle dans le livre de Luc 9, lorsque la question lui est posée. Il dit à ses disciples que le plus grand, c'est celui qui reçoit le petit enfant. Mais qui est le petit enfant? Souvenons-nous que le Seigneur nous dit que le ciel, les portes du ciel sont ouvertes aux petits enfants.
Et les petits-enfants sont ceux-là qui savent qu'ils ne sont rien. Sont ceux-là qui savent qu'ils n'ont rien. Sont ceux-là qui savent qu'ils ont un père qui pourvoit tout. Ceux-là qui savent qu'ils ont un père qui combat leur combat. Qu'ils ont un père qui est au-dessus de tous les pères. Qu'ils ont un père, lorsqu'ils viennent crier, Abba Père, le père réagit. Ceux-là qui donnent toute la place à l'Éternel. Bien-aimé, tu veux être grand, alors donne toute la place à l'Éternel. Bien-aimé, efface-toi. La grandeur, c'est la capacité à s'effacer pour que le Seigneur prenne toute la place. Si tu continues à croire que c'est par ta force que les miracles s'opèrent, c'est par ta force que les choses marchent dans ta vie, bien-aimé, tu n'es pas grand. Car la parole nous dit encore que celui qui se confie en ses forces, en sa chair, il est maudit. Mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Parce que l'Éternel est celui qui est élevé et celui qui nous connecte à l'élévation. Quand quelque chose se passe, bien-aimé, donne la gloire à Dieu. Parce que le petit enfant, qui est celui que tu dois recevoir pour être appelé grand, c'est celui-là qui t'enseigne à donner toute la gloire à Dieu. Parce qu'il sait que ce n'est ni par sa force, ni par son pouvoir, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Il ne s'arroge aucune capacité, aucun pouvoir, aucun mérite, bien-aimé, mais il est soumis. Et à chaque fois, bien-aimé, as-tu fait cet exercice de rester, demeurer soumis à la main puissante de l'Éternel? Tu te rends compte, bien-aimé, que rien ne te résiste. Pas parce que toi, mais parce que tu as un Dieu. Parce que tu mets ta confiance en un Dieu qui agit au temps convenable. Quand les gens ne voient pas, la foi en ce Dieu-là te conduit à voir ce que les hommes ne voient pas, mais ce que les yeux de ton cœur voient. Parce que les promesses de Dieu sont avec toi. Parce que la grâce de Dieu est avec toi. Parce que la parole de Dieu est avec toi. Et lorsque nous parlons de la parole, bien-aimée, nous allons rentrer encore pour apprécier un autre aspect de la grandeur. Jésus dit dans le livre de Matthieu 5, dans la suite des béatitudes, celui-là qui reçoit la parole de Dieu et qui ôte un iota et enseigne les autres à faire de même, il est appelé le plus petit. Mais celui qui reçoit la parole, la pratique et enseigne aux autres à faire de même, il est appelé le plus grand. Alors pour te dire, bien-aimé, que dans ton service, que ce soit dans un ministère, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton lieu de service, bien-aimé, lorsque tu as au-devant de toi des règles, lorsque tu as des lois, lorsque tu as des préceptes, lorsque tu as des directives, que tu les mets en pratique et que tu enseignes à ceux qui viennent après toi de le faire exactement comme cela est demandé, tu es considéré comme le plus grand. Mais pose-toi la question aujourd'hui, est-ce que tu es fidèle à l'enseignement que le Saint-Esprit te donne? Ou alors, tu donnes un enseignement tronqué, falsifié, tu veux plaire aux hommes. Parce que tu veux faire ce que les hommes veulent de peur de les voir séparés de toi. Est-ce que tu veux garder la myriade, le peuple que le Seigneur a attiré à toi par tes propres efforts et tes enseignements que tu donnes? Est-ce que tu ne trouves pas que non, lorsque le Saint-Esprit te demande de parler de la repentance, ça n'est trop de la repentance? Oui, parce que les hommes ont faim, les hommes ont soif, les hommes ont besoin de miracles, les hommes ont besoin de prodiges, les hommes ont besoin de te voir faire des choses grandioses pour demeurer dans ton ministère. Bien-aimé, si tu es dans ce cas, je voudrais simplement te dire, humblement, bien-aimé, repens-toi. Parce que, en croyant être le plus grand, tu te retrouveras être le plus petit. Pourquoi? C'est la parole qui le dit. Celui qui enseignera aux autres à faire le moindre, à ôter, à falsifier, à détourner la parole de vérité, n'est plus dans la vérité, alors il ne peut pas être le plus grand, car notre Dieu est un Dieu de vérité. Bien-aimé, même dans le service que tu fais, bien-aimé, le Seigneur Jésus est venu pour servir. Mais aujourd'hui, on voit combien les personnes ont soif d'être servies. Mais il s'appelle serviteur. Bien-aimé, tu veux être un grand serviteur? Sois celui qui sert. Sois celui qui sert. Sois le premier et le dernier. Sois celui qui est le premier à crier à Dieu. Sois le premier à t'humilier. Sois le premier à rechercher la solution. Sois le premier à faire du bien. Sois le premier à porter même le sac. Parce qu'on croit aujourd'hui, parce que le Seigneur m'utilise pour faire des miracles, pour parler, pour faire ci, pour faire ça. Bien aimé, je ne peux plus me courber pour faire un certain nombre de choses. Je ne peux plus faire certaines tâches. Il faut qu'on porte mon sac. Il faut qu'on me glorifie. Il faut qu'on m'honore. Il faut qu'on honore mon onction. Bien aimé, de quelle onction tu parles? Il s'agit de l'onction de Dieu. Bien aimé, lorsque le Seigneur ôte son onction, tu n'es rien. Si Zorobabel s'était levé pour dire que la montagne ne peut rien au devant de moi, il aurait tout perdu.
Car Dieu a pris soin de lui dire, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par tes capacités, mais c'est par mon esprit. Pour dire qu'en tant que serviteur, parce que nous venons dans la vigne de l'Éternel, nous venons travailler, nous sommes des ouvriers pour lui. Nous devons prendre notre place d'ouvrier. Peu importe l'heure à laquelle nous sommes arrivés, peu importe les titres que nous avons, bien-aimés, nous devons prendre notre place. Et c'est parce que nous n'arrivons pas jusqu'à présent à prendre notre place que nous voyons les rivalités dans l'église, que nous voyons les rivalités dans les familles, que nous voyons les rivalités dans les lieux de service. Nous voyons les rivalités. Et il y a des moments, on se donne des places que nous n'avons pas, parce que c'est dans notre rêverie. On croit que c'est parce que je suis arrivé il y a 10 ans dans le ministère, je suis arrivé il y a 10 ans dans le lieu de service, alors je mérite la promotion, je mérite tel poste, je mérite telle fonction, je mérite tel siège. Tu ne mérites rien. Vanité des vanités. Nous ne sommes que des vanités. Poursuite devant. Bien-aimés, repentons-nous. En ces derniers temps, où le Seigneur nous parle, où le Seigneur rappelle encore notre esprit, bien-aimés, c'est pour que nous sortons de là. C'est pour que nous comprenions, bien-aimés, que le ciel, oui, il commence à se vivre ici. Mais le véritable, c'est lorsque nous aurons ôté en nous tous ces vêtements, tous ces faux galons, toute cette fausse grandeur. Alors, l'Esprit de Dieu et notre esprit connecté, bien-aimés, nous serons enlevés. Nous voulons être enlevés. Alors, cessons les guerres. Le psaume 2 nous parle des tumultes. Pourquoi les tumultes parmi les nations? À cause de la grandeur. Parce que je veux être grand. Bien-aimé, lorsque quelqu'un vient avec une parole de Dieu, oh, le Seigneur m'a parlé, frère, partageons, on ne partage plus. On va te dire, tu vas venir devant un serviteur pour lui dire, voici ce que le Seigneur m'a donné comme parole pour nous. Bien-aimé, il n'y a plus de partage. Parce que Dieu me parle aussi. Parce que moi aussi, Dieu me parle. Moi aussi, Dieu fait ci avec moi. Je n'ai pas besoin de toi. Bien-aimé, je ne parle pas des spéculations. Je parle du réel. Le Seigneur donne un message pour un serviteur, donne un message pour un pays, donne un message pour un peuple. Le message est rejeté. Pourquoi? Parce que d'aucuns se disent, moi aussi Dieu me parle. Je n'ai pas besoin de vous. Mais qui est Dieu? Qui est véritablement Dieu? Lorsque notre Seigneur Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Connaissons-nous véritablement Dieu? Qui connaît la couleur de Dieu? Si ce n'est que ce que le Seigneur te présente, bien-aimé, qui pourra finir de connaître l'immensité, l'infini de Dieu, si ce n'est que la grâce qu'il te donne? En tant qu'homme, nous connaissons en partie. Lorsque nous disons, Dieu fait comme il veut, Dieu peut se servir d'un enfant. Dieu peut se servir d'un nouveau-né dans la mamelle. Dieu peut se servir d'un fou. Nous le prêchons, nous le déclarons. Quand nous évangélisons, nous disons ça aux gens. Mais est-ce que nous mettons cela en pratique? Bien-aimé, je ne te parle pas seulement, mais je nous parle à nous tous. Ayons garde, craignons Dieu véritablement. Et ayons soin de nous repentir. Ayons soin de sortir de ces choses qui ne sont que des encombrements, qui ne sont que des lourdeurs, qui viennent nous empêcher véritablement de marcher dans la simplicité de notre Seigneur Jésus. La parole dit dans le livre d'Ésaïe 53, il n'avait rien pour plaire, mais cependant, il n'avait rien pour plaire. Mais cependant, celui qui vient vers toi te parler, il n'a certainement rien pour plaire. Il n'a pas cette artillerie là derrière lui. Cependant, ce fou que le Seigneur attire à toi, il n'a rien pour plaire. Cependant, il a une solution en main qu'il porte pour ton église, qu'il porte pour ta mission, qu'il porte pour ta vocation, qu'il porte pour ton peuple, qu'il porte pour une nation bien-aimée. Mais si tu rejettes, tu auras rejeté Dieu et tu seras le plus petit. Quoi que tu te dises grand, je voudrais te dire tu seras le plus petit. Tu seras le plus petit. Les hommes verront que tu es grand. Les hommes témoigneront que tu es grand. Mais quel sera le témoignage de Dieu? Le Seigneur continuera à t'utiliser certainement parce qu'il y a des âmes qu'il doit récupérer. Mais quel sera le témoignage de Dieu? Bien-aimés, soyons simples. Notre Seigneur Jésus est venu. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens, il a tout abandonné. Il a pris la nature de l'homme. Il s'est rabaissé. Il ne s'est pas regardé égal à Dieu. Oui, mais il est venu pour toi, pour moi. Il s'est donné à la croix. Il s'est livré. Et il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Bien-aimé, ça également, c'est une parole puissante qui te rappelle que le plus grand est celui qui se donne. Le plus grand est celui qui descend dans les profondeurs, qui descend, oui, plus bas pour pouvoir recevoir l'altitude nécessaire, les capacités nécessaires pour pouvoir monter. Le plus grand, bien-aimé, Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit, devant lequel toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur,
à la gloire de Dieu notre Père. Jésus le plus grand. Nous sommes ses imitateurs. Il veut que nous soyons ses imitateurs, ses ambassadeurs bien-aimés. Travaillons notre chair, qui nous ment, qui nous trompe. Arrêtons de voir l'onction de Dieu qui agit. Après l'onction, qu'est-ce qu'il y a? Après l'onction, il y a ton caractère. La grandeur, c'est dans ton caractère. Ta grandeur, c'est dans ton cœur. Notre Seigneur Jésus est venu humble de cœur, simple, bien-aimé. Ainsi nous devons être. Laissons cette chose, ces combats inutiles qui nous empêchent de garder l'objectif qui est le salut des âmes, qui nous empêchent de garder l'objectif qui est le ciel. Bien-aimés, ces choses qui continuent à nous cramponner à la terre, qui continuent à nous sceller liés à la terre. Jésus a dit dans le livre de Jean 17, « Je prie, pas pour que tu les ôtes du monde, mais pour que tu les préserves du mal. Car ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. » Bien-aimés, si nous avons confessé Christ, alors nous ne sommes pas du monde, bien que nous soyons dans le monde. Et pendant que nous ne sommes pas du monde, notre travail, dans l'humilité, dans la simplicité, dans l'union, Dieu nous appelle pour que ceux du monde voient et qui croient. Qui voient l'amour, car il a dit, en manifestant l'amour, ainsi ils sauront, ceux du monde sauront que nous sommes de Dieu. Dans l'amour, il n'y a pas la grandeur, mais dans l'amour, il y a l'humilité. Dans l'amour, il y a l'union. Dans l'amour, il y a la connexion. L'esprit te convainc. Bien-aimé, pendant que nous parlons, je prie au nom de Jésus. Quel que soit ton ancienneté, quelles que soient tes années dans la foi, quel que soit le niveau où le Seigneur t'a utilisé, je prie en ce matin que la puissance de la parole de Dieu pénètre en toi pour ôter toute dimension d'orgueil en toi au nom de Jésus, pour ôter toute dimension de rivalité, de contestation, de rejet de la personne de Christ, de la personne de Dieu que tu crois connaître, mais peut-être que tu ne connais pas suffisamment. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la rivalité et l'esprit de rivalité dégage totalement du milieu du corps du Christ au nom puissant de Jésus. Je prie qu'en ces temps de fin, que la puissance de la simplicité, la puissance de l'humilité reconnecte les enfants de Dieu entre eux et avec leur Père, afin que véritablement nous revenons au troupeau de Jésus, qui est le seul et le véritable berger. Que la grâce de notre Seigneur nous soit donnée à tous, bien-aimés, afin que nous revenons à notre Père de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et dans toute la vérité de sa parole. Qui est le plus grand? C'est Jésus, le plus grand. Loué soit l'Éternel. Amen.